Vivez toute l'actualité des sports mécaniques à fond avec Renault-Sport. Allez, on reçoit François Turpin ce soir décidément avec une Clio R3 qui se plaît bien à Saint-Joseph. Bonne pioche, tu as fait l'acquisition en début d'année d'une voiture qui semble efficace là. Oui, la voiture efficace, oui. Donc on a renouvelé un petit peu, on a refait la boîte à neuf, on a refait surtout, on a changé coussinet dans le bas moteur et surtout le train vent pour le rallye de Saint-Jean parce qu'on avait roulé ça en bord pour le rallye de Sainte-Rose et le rallye de Saint-Jean, ben voilà, on a décidé de remettre les bords et voilà, on nous voit la voiture bien fonctionner. Et surtout, le samedi était un petit peu plus gênant pour nous parce qu'on a perdu pas mal de temps. Mais la nuit, on a remis les pendules à l'heure et voilà. Donc... Bon, en ce qui concerne cette Clio, certes, elle est performante, hein, connue pour ça. Maintenant, il va falloir la régler à ta main. Toi, en tant que pilote, ton frère comme copilote, il y a du boulot encore de réglage à faire. Hein. Ah oui, surtout le boulot, on a encore beaucoup à faire. Hein. Surtout au niveau l'amortisseur, déjà retrouver le bon compromis pour nous, surtout parce que le premier rallye, on a fait que les réglages de Samuel. Donc, bon, ça me gênait beaucoup, surtout sortie de virage, même les sous-virages, tout ça. Mais maintenant, ben, écoute, on a trouvé déjà un petit peu les réglages, mais je pense surtout retravailler encore avec surtout Dorseuil pour les réglages, les amortisseurs surtout. Bon, c'est tout ce qu'on peut te souhaiter. Il est connu sur la Réunion pour être efficace. On revient rapidement sur ce rallye de Saint-Jean avec ce qui m'a le plus étonné, c'est que tu n'es pas pété un câble à l'arrivée de Grand Coude. Parce que tu as mis quelques boîtes quand même à la voiture qui était devant toi, pilotée par Chaussalé. À ce moment-là, la DS3, on en a parlé avec Willy. Visiblement, Willy n'a absolument rien senti. Mais difficile de rester concentré quand on est gêné, quoi. Oui, surtout déjà en liaison, on avait déjà un souci, un bafouillement de moteur. Bon, on pensait parce que la voiture était garée d'un sens, donc on pensait de l'eau qui échappait sur les bobines. Ouais. Donc en liaison, pourtant on n'a pas remarqué rien à l'assistance et en liaison on a senti la voiture bafouiller. Olivier était un petit peu désolé, moi aussi pareil. Donc on a arrêté sur la route, on a regardé, on voit il y avait un petit peu l'humidité. Bon, on n'a pas trop fait de cas avec, on a pris le départ. La voiture ratatouille au moins sur 3 km. Après, dans le milieu spécial, pouf, ça roulait bien, on était contents. Les gars passaient, donnaient nous un peu les temps des autres voitures devant. Et t'as des panoteurs sur la spéciale. Voilà, c'est pour ça. Le gars avait dit on avait 13 d'avance, avec une voiture qui ratatouillait beaucoup même. Et après, voilà, arrivé la milieu entre l'abattoir, on a trouvé la DS3 surtout. On a tapé le premier coup, il n'a rien senti. On a tapé le deuxième coup, le troisième, le quatrième. Arrivé l'aide pique-nique, le cinquième coup, il n'a rien senti. J'ai sorti au milieu, là, il a coupé la trajectoire, donc j'ai touché la porte. Et c'est là, après il a vu, il a donné chemin. Donc en arrivant là-haut, chez tout, on était un petit peu énervé, un petit peu chaud. Donc après ça, à l'arrivée, Olivier dit moi, il laisse tomber. Bon, Chaussalé, il débute. Bon, il me dit, écoute, on va faire ça comme ça et voilà. Et... Bon, carrosse 1, carrosse 2, ça y est, la course était pliée. On te sentait, mais vraiment remonté au départ de cette épreuve. Tu avais confiance en toi. L'année précédente, en 2010, tu avais gagné ta classe de cylindrée également. Là, tu venais pour ça, clairement. C'était pour faire le groupe R. Voilà, déjà, chaque fois on fait le rallye de Saint-Jean, chaque fois on gagne toujours une classe. Donc voilà, on voulait surtout gagner. Il faut t'aligner en 1-8, mon grand. Non, surtout on voulait gagner surtout le groupe R parce que, comme on avait dit au rallye de Sainte-Rose, hein, il faut qu'on est devant. C'est chose dit et c'est chose fait. Donc surtout le carrosse, enfin la crête, on a fait quand même un super temps. Après le deuxième, Olivier dit écoute, c'est là, il faut jouer vraiment. Écoute, on a mis un peu la patate, on a accéléré et voilà. Et arrivé en bas, on fait un super chrono. Bon, bonne nouvelle, la crête sans note, comment ça se passe? Bon, en même temps, tu la connais cette route quand même depuis le temps qu'on roule dessus en rallye. Oui, la crête, déjà quand en liaison, Olivier m'annonce que le cahier de notes n'est pas là, il est chez lui carrément. Et bon, on me dit, Olivier, écoute, pas besoin de tracasser, de toute façon à Folline aussi, de toute façon on connaît bien la crête, donne comme les notes surtout comme il comprend. Et bon, il dit moi François, lui connaît pas au cœur, allons on fait péter. Donc voilà,
surtout, il annonce que c'est humide un peu partout. Donc voilà, on a attaqué. Et arrivé en bas, on fait le 3e temps. Voilà, on était contents. C'est une des rares fois où Olivier aurait pu regarder la route finalement. Oui, c'est là, première fois, Olivier voyait la route. Il a dit, moi, il étonnait un petit peu parce que souvent la tête plongeait dans les cahiers. Mais sinon, voilà, il dit, moi, franchement, l'étonne à lui, de voir surtout comment on passait, surtout à fond, surtout tout le plateau à fond de cale 6e. Y compris sur le petit pont, comment ça se négocie au petit pont des Bananiers là? Écoute, faut arriver. Parce que ça, c'est un des gros pièges de la crête. Hein. Ouais, c'est un gros piège de la crête surtout. Hein. Il faut surtout soulager un peu et voilà. Et après remettre la patate. Bon, du coup, il y a des objectifs sportifs qui sont à la hausse, bien sûr. Le podium groupe R, ça semble largement attaquable. Et puis, forcément, on va vouloir la victoire du groupe là cette année. Ah oui, surtout là, avec cette voiture-là, on est venu là, et surtout pour gagner cette année. Et c'est surtout être devant tous les groupes R. Donc, de toute façon, le Tour Auto, pareil, on va attaquer, on va faire tout le possible. Hein. Va falloir gérer notamment Mamsou Rajoel qui lui connaît particulièrement bien sa voiture, contrairement à toi qui continue de la découvrir. C'est toujours plaisant ça de pouvoir s'étalonner face à un mec qui connaît par cœur sa voiture. Oui, surtout Rajoel connaît vraiment sa voiture, mais de toute façon il faut faire avec, hein. On fait pareil pour le Tour Auto, il faut continuer à prendre cette voiture et surtout être devant lui. Bon, objectif devant Mamsou au Tour Auto ? Ah sûr, il faudrait être devant Rajoel.